Notre cliente se sentait beaucoup trop jeune pour partir en maison de retraite. Elle a décidé de faire aménager un van pour voyager dans le monde entier. On lui a aménagé, on te le présente maintenant. On vous présente du coup ce véhicule qui est un Nissan Primastar de 2025. Et la cliente a acheté le véhicule neuf, donc on l'a eu directement pour pouvoir réaliser l'aménagement. Aménagement complet sur mesure. Donc Nissan Primastar qui est en fait au final le même véhicule que le Renault Trafic et que l'Opel Vivaro. Et sur ce Primastar, du coup on a la version L2H1, donc longueur 2. Il est du coup rallongé et il fait 40 cm de plus que la version L1. Donc on a un véhicule qui est assez long mais qui reste quand même bas, donc H1, et qui permet du coup toujours de passer sous la barrière des 2 mètres pour pouvoir accéder à tous les parkings. On peut peut-être déjà faire le tour du véhicule. Donc on a un véhicule en 140 chevaux, 3 places avant avec un siège et une banquette. Au niveau des modifications extérieures sur le véhicule, on est venu rajouter comme d'habitude notre prise extérieure P17 qui nous permet du coup d'avoir de l'électricité à l'intérieur. On reviendra tout à l'heure sur l'installation électrique et sur les différentes choses qu'on a pu mettre dans cette installation électrique pour que le véhicule soit complètement autonome. Au niveau des modifications extérieures du véhicule, on est venu poser 2 vitres teintées fixes à l'arrière pour ramener un maximum de luminosité et une vitre coulissante avec moustiquaire sur la porte latérale, ce qui permet d'aérer le véhicule et de ne pas être embêté avec nos amis les moustiques. Sur le dessus du véhicule, je pense que Nico, en levant un petit peu, on verra le panneau solaire. Donc on a un panneau solaire souple. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être un 200 watts ou un 240 watts. On a un véhicule qui a été aménagé entièrement sur mesure. Le plan d'aménagement a été réfléchi avec la cliente pour pouvoir allier praticité et surtout beaucoup de rangement. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, notre cliente va vivre dans son véhicule, ce qui veut dire qu'elle va avoir besoin de pas mal de choses. Et on a essayé de faire un aménagement qui reste quand même assez spacieux, dans lequel on a de l'espace, mais dans lequel aussi on a beaucoup de rangement. On retrouvera du coup sur la partie droite de notre aménagement un grand meuble dans lequel on retrouve beaucoup de rangement. Donc à chaque fois les portes de placard. On aura de ce côté-ci notre lit qui est un fameux lit peigne qui fait ici 2 mètres de long, 2 mètres sur 1,20 m quand on va le mettre en position ouverte. Là, notre cliente, elle est toute seule. Pour elle, 1,20 m, c'est largement suffisant. Pour ceux qui ont des doutes sur la solidité de nos lits peignes, on a fait, je pense, en 5 ans, entre 400 et 500 lits peignes. Personne n'en a cassé aucun. Et pourtant, je pense que dans l'eau, il doit y en avoir des sauvages. C'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de commentaires sur la vidéo précédente. Je pense que ce serait pas mal de faire un crash test et de quand même prouver, au-delà de le dire, ouais, que c'est solide. Alors du coup, on a le lit peigne, donc comme d'habitude, qui vient s'ouvrir contre notre meuble en face, d'un côté et de l'autre. Notre matelas ici, qui vient s'installer là. Et là, on peut y aller. Ah ouais, c'est ingénieux en fait. Bah c'est malin, hein. Pour rappel, je fais 1,90 m pour 100 kg. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Mais je vais quand même sauter du côté du peigne parce que les gens, c'est bon. Ce qu'on nous disait, en vérité, ce qu'on nous disait, c'était que c'est vrai que je peux comprendre les gens, ça paraît fin. Tu vois, quand tu regardes comme ça et que tu regardes le peigne. Sauf que les gens ne comprennent pas qu'en réalité, ton poids, tu le mets sur l'ensemble des lattes. Tu vas pas le mettre sur une seule latte. Et je pense que même en réalité, essaye de mettre ton poids sur un peu de poids si tu t'appuies sur une des lattes. Oui, même ça, c'est ok, hein. Bon, en tout cas, le test est là, il n'y a aucun problème au niveau des lits. 8 ans d'études. Hein. Et moi, je suis encore une fois un beau bébé, je fais 100 kg. Hein. Ouais, c'est le plus gros de la portée. On replie notre fameux lit peigne. Hop. Donc, je répète, 2 mètres de long, 1,20 m de large en position ouverte, 70 en position fermée. En vérité, bon, si on veut faire même une petite sieste, on n'est même pas obligé d'ouvrir complètement le lit, hein. On enlève juste la banquette qui est ici, on a 70, on sait se poser pour faire une sieste sans problème. On retrouve du coup dans notre lit peigne, je suis un peu essoufflé à avoir sauté, ouais. Je manque d'endurance. Hein. T'es plus habitué, mais c'est la reprise, là ce soir on est en entraînement de volley, mais c'est le deuxième, alors l'été a été dur. On retrouve du coup tiroir de rangement, un premier tiroir ici avec une bonne profondeur. Un deuxième tiroir ici,
un peu moins de profondeur pour la simple et bonne raison que dans ce véhicule, on a un bloc clim qui arrive ici sous le lit peigne. J'arrive. Donc on a dans ce véhicule, comme j'étais en train de le dire, un bloc clim avec les buses qui arrivent ici et la télécommande qui permet de le piloter juste ici. On a un bloc clim tout simplement parce que la cliente veut pouvoir partir un peu dans les pays dans lesquels il fait chaud, en Espagne, au Portugal, et elle n'a pas envie de mourir de chaud dans son truc. C'est cool ça. Donc, Ouais. Du coup, tu as une clim, mais parce qu'à l'extérieur, tu as une prise P17. Ouais. Pour ta clim, tu es obligé de te brancher en P17 pour la faire fonctionner. Ouais, bah une clim c'est quand même hyper énergivore. On voulait regarder au début pour la mettre en autonomie sur batterie. C'est compliqué, ça demande vraiment un gros parc de batterie et ça aurait vraiment amputé beaucoup de place dans le véhicule puisque du coup plus on met de batterie, plus ça prend de place. Ouais. Donc la bonne alternative c'était d'avoir un véhicule qui soit autonome en électricité sur toute son installation sauf l'installation en clim. Donc la clim fonctionne quand on est branché via la prise extérieure P17, tout le reste de l'installation est complètement autonome. Quand je dis tout le reste de l'installation électrique, ça comprend notre frigo ici, frigo à compression en 42 litres. Ça comprend tout ce qui est éclairage, donc on a nos 3 spots au plafond, spot LED, via notre interrupteur qui est juste ici. Ça comprend aussi nos petites liseuses 12 volts qu'on a ici d'un côté et de l'autre, avec de chaque côté des prises USB, USB-C pour pouvoir charger des téléphones, une tablette. On a aussi du coup, pareil, en parfaite autonomie, la possibilité d'avoir un chargeur multiplus, donc qui convertit le 12 volts des batteries en 220 et qui nous permet d'avoir des prises standards à l'intérieur du véhicule sur lequel on va pouvoir venir mettre jusqu'à 800 watts, des appareils qui vont aller jusqu'à 800 watts. Forcément, si nos clients ont besoin de plus de puissance, on leur met un convertisseur multiplus qui permettra d'aller plus loin. Mais là, avec 800 watts, elle en avait largement assez. L'installation électrique va également permettre d'alimenter tout notre système de pompe à eau et surtout notre système de chauffe-eau. Donc dans ce véhicule-là, au final, au niveau équipement, on a toute l'électricité pour l'éclairage, de quoi recharger les téléphones, les tablettes, de quoi avoir des prises en 220. On a un frigo, un système de climatisation, un chauffe-eau. Ici, on a un Poonman 3 litres. Il y en a largement assez. La cliente, elle va être toute seule. Ça permet de chauffer 3 litres d'eau à 70 degrés, ce qui fait environ 8 litres d'eau à 30-35 degrés, qui vont du coup permettre de prendre une douche juste là-bas à l'arrière. Dans des véhicules comme le Nissan Primastar ou le Renault Trafic, on ne peut pas prendre de douche à l'intérieur, ce serait trop compliqué, on est obligé d'être assis, puis c'est assez compliqué. Donc là, on a choisi, nous, de venir mettre à l'arrière du véhicule une petite trappe et on retrouve du coup notre douchette avec un petit mitigeur qu'on va pouvoir sortir à l'extérieur, venir tirer une tenture ici si jamais il y a du monde et qu'on a envie d'être discret. Sinon, quand on est comme là en pleine campagne, on se met entre les deux portes, on prend la douche ici au milieu et puis on est super bien. Trop bien. Il y a aussi Decat qui fait des cabines de douche. Ouais, aussi, ouais. T'as déjà essayé? Ouais, c'est cool, j'avais ça moi dans mon premier van. En fait, j'avais simplement la douche solaire à pompe là, et puis la petite cabine de douche extérieure. Ouais. En vrai, c'est pas mal. Il y a déjà de quoi. Ouais, carrément. De bonnes douches. Carrément. Ouais, 10 litres, tu fais 2 douches si t'es pas une nana avec des cheveux qui arrivent jusqu'à tes genoux. T'as de quoi prendre une bonne douche. Si t'es pas bebeu. Ouais, ou bebeu. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur l'aménagement? On retrouve du coup ici notre cuisine avec ici en bas l'accès au réservoir d'eau propre et au réservoir d'eau grise. On retrouvera ici des tiroirs de rangement, un premier ici, 2 autres ici. Et ici on a une trappe, derrière on a tout ce qui est installation électrique et zone technique. Pour le coup, il n'y a pas plus de rangement, enfin voilà, l'espace est vraiment consacré à ça. On retrouve un petit module haut ici avec de la niche de rangement pour pouvoir ranger différentes choses. On a prévu ces niches de rangement. L'avantage de faire du sur-mesure, c'est que là, notre cliente nous a dit, bah voilà, j'ai une enceinte de telle taille, je voudrais pouvoir la mettre à un endroit sur lequel je pourrais la connecter à ma tablette assez facilement pour avoir un truc utilisable au quotidien. Donc là, on lui a fait les rangements pour que son enceinte puisse passer comme il faut, avec du coup des supports tablettes partout, hop, qu'on peut venir mettre à différents endroits. On a du coup
une première attache qui est ici. Ça, c'est trop pratique quand même. Ouais, c'est cool ça. On a la possibilité de venir la positionner sur une autre attache qui est ici. Si jamais elle est posée le soir dans son lit, hop, qu'elle veut venir s'appuyer, mettre sa tablette ici, fermer les portes, s'appuyer ici, elle a sa tablette. Du coup, elle aura le câble jack qui partira là-bas sur son enceinte. Comme ça, elle a sa tablette et c'est confortable. Autre possibilité, avec ce petit pied qui est super chouette, on peut simplement venir l'ouvrir et le poser soit sur la tablette qu'on a ici, très belle transition, vous remarquerez, tablette sur laquelle on peut manger, travailler ou alors simplement venir poser notre support ici ou encore là-bas pour pouvoir du coup regarder et se servir de la tablette. Ouais. Même c'est cool si généralement tu as une table de camping, quand tu pars en van, tu peux prendre ta table, tu es dehors, tu prends ton petit déj, tu as envie de lire des articles de journaux, etc. Ouais, tu te cales dehors avec ça, t'es tranquille quoi. Cool. Tu parlais tout à l'heure d'une solution pour l'été quand il fait trop chaud de pouvoir utiliser une clim. Quand l'hiver à l'inverse, si tu veux partir toute l'année et que tu as trop froid, comment tu fonctionnes? C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les équipements, mais dans ce véhicule-là, du coup, on a posé un chauffage autotherme R2D. Chauffage du coup qui est posé sous le véhicule dans un coffret inox et qui lui permet d'être protégé. On le pose sous le véhicule puisque du coup ça permet de ne pas avoir de nuisances sonores à l'intérieur. On entend juste l'air qui rentre par nos deux buses ici. Donc une buse d'entrée d'air, une buse de sortie d'air. La buse de sortie d'air, généralement, on fait en sorte d'avoir quelque chose qui soit orientable. Comme ça, on peut choisir de souffler vers le bas, vers le haut, vers la gauche, vers la droite. On fait un petit peu tout ce qu'on veut. Donc on a un chauffage autotherme R2D qui fonctionne du coup sur le diesel qui est repiqué directement dans le réservoir de gasoil du véhicule. Ça permet de ne pas avoir de gaz à bord du véhicule. Puisque là, en plaque de cuisson, elle aura une plaque de gaz portable, donc on n'a pas de gaz fixe à l'intérieur du véhicule. Et ça permet surtout d'avoir du carburant dans tous les pays du monde. On n'a pas à s'embêter avec les différents modèles de bouteilles de gaz, ce qu'on veut, les adaptateurs qu'on va devoir mettre. On a vraiment quelque chose qui passe partout. La question va être posée dans les commentaires. Vous allez nous demander où sont les toilettes. Les toilettes, les toilettes, les toilettes. Ça vous intéresse à mort les toilettes? Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, on va vous montrer les toilettes. Dans ce véhicule, on a un système de toilettes assez simple. En fait, on a simplement ici pas ici. Ici. J'allais ouvrir celui-là. Je pense que je les aurais tous fait. On a simplement ici un bloc toilette sèche dans lequel on vient mettre du coup un sac, de la sciure et on a tout ce qu'il faut pour les toilettes. Il y a plein de modèles de toilettes différents. On fait du toilette sèche, du toilette chimique. Ça dépend vraiment ce que les gens veulent. Mais là, concrètement, la cliente voulait quelque chose qui soit le plus simple possible. Point de vue technique, équipement et fonctionnalité, je trouve que c'est top. On a un véhicule qui est complètement autonome avec de la place, beaucoup de rangements, beaucoup d'équipements. Je le répète, mais la clim, le chauffage, frigo, toute l'installation électrique qui est complètement autonome. Chauffe-eau aussi qui permet d'avoir la douche chaude, la douchette à l'arrière. On a vraiment un truc qui est, je pense, bien fini, bien équipé. Un beau véhicule, tout ce qu'il faut pour aller kiffer la retraite et se faire plaisir. Alex, ouais. J'ai regardé récemment nos stats sur les réseaux. Il y a 90% des gens qui nous regardent, qui nous suivent pas. Ça me T'as dégoûte. quoi à dire là-dessus? Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ouais, vous êtes hyper nombreux à regarder nos vidéos. On a fait une vidéo 750 000 vues. Vous êtes que 22 000 à nous liker. Ça me dégoûte. Allez mettre un petit abonnement, ça nous fait grave plaisir. Ça nous aide énormément, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur OnlyFans, sur... Ah, t'as dérapé là. Suivez-nous, ça fait grave plaisir. En tout cas, encore un immense merci à vous pour l'engouement qu'il y a autour des vidéos. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en likant, en partageant, vous nous aidez énormément. On a un métier qui est un métier assez niche, sur lequel on a besoin d'être très présent, on a besoin d'être sur les réseaux pour aller chercher du monde un peu dans la France entière. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les réseaux sociaux. Donc merci à vous, vous nous aidez à balle. Je le répète, Meubles à Van, artisan du van aménagé. On est basé dans le nord de la France, à Bolzel. On fait de l'aménagement sur mesure, sur toute taille de véhicule. Il y en a pour tout le monde, pour tous les véhicules, pour tous les projets, pour tous les budgets. N'hésitez pas à nous contacter. À la prochaine. C'était Alex et Nico. Ciao.